Hey hey hey, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la suite de ce tuto. On avance doucement mais sûrement, un jour après l'autre, une page après l'autre. C'est un pas à pas. Ouais, j'avais envie de papoter. Du coup, aujourd'hui, tuto numéro 8 avec la page 3A. Franchement, toute simple par rapport aux autres. Pas de dies, rien du tout, franchement, toute simple et nette. Vous avez les doigts dans le nez, j'en suis sûre. Du coup, tout est là. Tout est là, tout est là. On va commencer. Hop. Je retire tout ça ici. Voilà. Donc, 3 pages. Après, c'est que de la déco. Donc, on commence. Il nous faut une feuille donc de 17 par 20,5. On fait un pli de 1 cm ici. Et on biseute. Alors oui, je sais, j'ai déjà moi marqué mes plis. Tout simplement parce que il fallait que je voie un petit peu ce que ça donne. Bah oui. C'est plus simple. Alors, et j'avais pas rebouché ma colle. J'espère que ça va aller. Sinon, tant pis, on sortira la petite aiguille. Alors, c'est bon. Du coup, hop, on colle. Je vous ai dit, franchement, une page vraiment toute simple. Elle va aller très vite. Donc, mon sopalin, il est ici. On vient la coller de ce côté-ci. Bien au beurre. Voilà. Donc très simple, mais ça va faire son petit effet, je pense. C'est ce qu'on recherche. On est bien d'accord. Bon. Donc ici, je retire mon surplus de colle. Ici. Voilà. Donc, pourquoi cette dimension-là? Tout simplement, et on va le faire tout de suite maintenant, ils sont ici. On va coller 2 espaces photos. Ici et ici. Je vais venir les coller bien au beurre. Voilà. Et je viendrai mettre un tout petit bout ici de papier. Mais je voulais que ce soit un chiffre assez rond pour vous. J'évite de vous prendre, à part pour le précédent tuto, j'évite de vous mettre des virgules 5, des virgules, enfin virgule 5 oui, mais des virgules 1, virgule 2, virgule 3, j'évite, je suis gentille. Hop là. Donc ici. Voilà. Je vais prendre, hop là, alors, il va être trop court, c'est ça? Oui. Et ici, impeccable. Donc, je prends là, et franchement, on est là, c'est vraiment quelques petits millimètres. Hein. Il y a, je sais même pas s'il y a 0,5. Mince, c'est pas une gomme au bout. J'ai bougé. Là. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, hein, par contre. Mais là, je vais juste limer un peu. Voilà. Et je viens coller ma microscopique petite languette, mais vraiment microscopique. Voilà. Je vous l'ai dit, microscopique. Donc ici j'ai déjà le papier décoratif, mais on ne le colle pas, on va avoir besoin de coller autre chose après.
On referme ici. Ici, on va venir mettre d'abord ce papier-ci. Ce papier-ci, il mesure 12 par 20,5 cm. On fait un pli à 1 cm. On biseute. On ne peut pas faire que des pages compliquées, hein. C'est pas possible. Donc, je colle. Du même côté. Ici. Donc, hop là, ici. On ouvre. Ici, je vais venir y mettre ma petite ballerine, juste là. Comme ça. J'aurais peut-être dû réduire un petit peu. Non. En hauteur, quoi que oui. Elle va venir comme ça. Je vais juste réduire un petit peu en bas. Ici. Voilà. Et donc, du coup, je vais venir la coller ici. Ce que je vais faire, et que je n'avais pas prévu de faire, attention, c'est là tout de suite, maintenant que j'y pense, c'est que, hop, je vais prendre mon tapis, qui était pas loin encore aujourd'hui. Mais où est-ce que je l'ai mis? C'est une bonne question, Marc. Ici. Hop là. Je prends mon tapis. Ou pas. Pas besoin de tapis. Je vais juste prendre mon massicot. Ici. Je le mets bien au niveau de là, en fait. Là. Et... allez, on va prendre à 3 cm en partant du haut jusqu'à, ça fait 20,5 quasiment, jusqu'à 17. Voilà. Ici. Donc j'ai fait un trou. Ouais. En fait, j'avais envie de faire un trou. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller au double face. Ouais. Alors, je colle rarement mes feuilles au double face, mais voilà. Alors, ici, là, je vais mettre, alors, ici, hop, là, donc sur les 4 côtés, déjà pour commencer, et ici. Donc, je vous rappelle, on va le mettre ici. Mais le but étant de, hop là, pouvoir y mettre des photos. Alors, 3, c'était pas assez. Il faut que j'augmente mon espace. Alors, on se remet bien. Voilà. Hop. Et j'augmente du coup d'1 centimètre. Voilà. Donc en fait, il vous faut 2 là et 2 ici pour pouvoir mettre une photo. Donc, je vais mettre, donc pour rappel, c'est comme ça qu'on va mettre les photos, de façon à garder cette image-là. Donc, on laisse passer comme ça. Et je remets ça au milieu. Pas besoin qu'il y en ait partout. C'est du double face. Hop là.
je vais bien marquer là et je vais prendre mon crochet dès que je l'aurai retrouvé. Il est rangé dans le pot à stylo. Là. Ouais, alors ce qui est bien, c'est que ça colle pas du tout. C'est pas électrostatique ces choses-là. Allez. Ah. Et du coup, je viens le coller là. Et impeccable. Donc on peut y mettre une photo et on peut y mettre bien sûr, alors une fois maté parce que la boeuf, hein, mais on peut aussi y mettre des petits tags. Je vais le laisser là, alors c'est pas le, c'en est un autre, celui-là ce n'est pas ce pour cet album-ci, puisque pour cet album-ci ils sont ancrés en walnut stain, là c'est d'érable que j'avais fait en noir. Ici, deux espaces photos en 4x4, pareil, ici on les colle bien et on viendra y faire une toute petite languette. Alors par contre, pourquoi il n'y avait pas grand chose, mais il y avait quand même, et ça m'a gêné. Hop. Oh, Marie ta colle. Donc là et là, et pareil, une fine languette de rose. Après, celles qui ont envie de rien mettre, elles ne mettent rien. C'est pas une obligation, hein. C'est pas flagrant qu'il n'y ait rien. Après, vous pouvez juste le centrer un peu plus aussi. Mais moi, j'aime beaucoup mon Sugarbit avec ça. Alors, je mets... Alors, je vais vous dire là combien ça fait. Ah bah, ça fait 0,5. Ça fait 0,5. Voilà. Hop, on en est là. Ici, on va mettre un papier décoratif. Donc, ici, le violon, les chaussons. Voilà. Mais nos pages, il faut qu'elles tiennent. On n'a pas mis d'aimant. Donc, on va ajouter une autre feuille. Et je n'ai pas marqué les dimensions. Donc, voilà, c'est ça. Donc, elle fait 14,5 par 15,5. En fait, c'est un carré, mais vous me rajoutez 1 cm de plus de façon à avoir, pour pouvoir le coller. D'accord? 14,5 par 15,5. Et
J'ai fait ma blonde. Mais oui, tout à fait. Parce que je n'ai pas mis mon aimant. Bravo Mike. Et ça va être pas trop tard. Hop. Alors, je vais juste faire ça, pas plus. Et je vais venir y glisser un aimant. Voilà, comme je vous ai dit, les boulettes, ça arrive. J'ai voulu être pressée. Et voilà ce qui arrive. Le problème, c'est que je ne sais même pas si elle va être assez loin ou pas. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Bon. J'ai réussi à le mettre. Et voilà. Donc on va venir coller ici. Donc pour rappel, 14,5 par 15,5. Je biseaute. Et le pire, c'est que je vous le dis, il n'y a pas d'aimant. Mais non. J'oublie. Hop là. Donc ici. Et mon aimant, il se trouve ici. Ah, il va être... il va pas être tip top. Mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Il aurait dû être plus au fond. Mais on va faire avec. Là. Et ici. Hop. Voilà. Du coup, ici, eh bien, pour aller avec des chaussons et un petit violon ou violoncelle, bref, un des deux, il faut des notes de musique, il faut de la musique. Du coup, on va mettre celui-ci ici. Voilà. Ici, à vous de voir un espace photo pour pas qu'on voie. Une petite découpe, un die cut en dur pour y glisser des photos, à voir comme bon vous semble. Pas obligé d'y réfléchir tout de suite, on peut voir ça plus tard. Ici, du cigarbit bien sûr. Donc je retire ici. Hop là. Et je colle. Voilà. Je viens y mettre une photo. Alors, pour rappel, 3 par 6 inches, donc photo taille standard. 4 par 4 inches, photo carrée, donc celle-ci c'est pareil. Comment je fais pour mes dimensions photo? Comment choisir? Comment me rappeler de la taille? Tout simplement en utilisant ce gabarit-ci, donc de la marque Simple Stories, que vous pouvez retrouver sur la boutique d'Horizon Créatif. Donc vous voyez, 4 par 6 inches, 4 par 4, 3 par 4. Ce sont vraiment les essentiels que j'utilise. Après, vous avez le 3 par 3 et le 2 par 2. Pour celles qui aiment aussi utiliser d'autres sortes de gabarits, j'avoue que je les ai achetés, je ne les ai pas encore utilisés. Ce sont les ronds. En 4 inches, 3,5. Ils ne sont pas dans l'heure de 3, 2, 5 et 2.
Donc voilà. Très utile ces petites choses. Moi je vous le dis. J'ai un petit coup de crayon ici. Ici on pourra toujours ajouter de la déco, hein. Bien évidemment. Mon aimant étant ici. Hop là. Mon 2 aimants, ça n'aurait pas été du luxe. Ça aurait été bien aussi. Ensuite, ici, encore du rose. Et voilà, j'avais tout pris envie de mettre cette photo là, ici en fait. Mais je me pose la question. Est-ce que j'ajoute ça ou pas? Est-ce que ce serait gâché le violoncelle ou pas? C'est dur de réfléchir. Non, trop. Non, je vais laisser comme ça. Je vais pas le mettre. Hop là. Ici. Et ensuite, ici. Et on centre. Donc voilà pour cette nouvelle page où on peut mettre quand même 2, 4, 5, 6, allez, 7 photos minimum. Tout dépend ici, au lieu de mettre juste une photo, vous pouvez mettre un livret. Et ici c'est pareil, tout dépend ce que vous allez mettre et comment. Je vais juste, hop là, ici, prendre là mon tampon, photo ici, hop là, là, parce que tant qu'à faire, autant que ce soit le bon. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez même le mettre de travers pour un effet un peu plus grunge. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle page, vraiment très simple, hein, on va pas se le dire, vous aura plu. Moi elle me plaît vraiment beaucoup, elle continue dans l'ensemble de cet album photo qui me plaît vraiment beaucoup. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette page si vous avez aimé, si vous avez reproduit cette page, même si c'est pour mixer vos albums photos, parce qu'attention vous pouvez très bien mixer aussi tous mes albums différents avec certes d'autres papiers, mais les mixer pour pouvoir faire votre propre album photo. Au contraire, allez-y, c'est juste que du bonheur de voir un petit peu quand vous mixez toutes ces pages. Donc comme je disais, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Allez, bisous